Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Bonjour à vous qui écoutez ce podcast. Alors, la fin du message a été faite en live, mais comme il y a eu des petits problèmes techniques, je réenregistre simplement le début. Voilà, je m'appelle Martin et donc j'ai pris la parole courtement lors d'un concert de Noël pour partager ce message de Noël au nom de l'Église. Et donc, à vous aussi qui écoutez le podcast, j'aimerais vous poser une question, c'est est-ce que parfois ça vous arrive de râler ? Alors si vous êtes comme moi, il y a des chances que oui. Alors moi, je le confesse, je râle souvent. Et donc j'aimerais vous partager 3 choses qui me font râler. Et la première de ces choses, ma première plainte, c'est que je me plains parce que le monde va mal. Oui, notre monde va mal, et je ne parle pas juste des problèmes politiques en France actuellement, mais si vous allumez votre télévision ou votre radio, ou quel que soit votre moyen de suivre l'actualité, vous voyez quoi ? Vous voyez de la violence, vous voyez des guerres, vous voyez aussi des comportements injustes, criminels parfois, des comportements tordus, des divisions, des injustices, des abus, et j'en passe, et tout ça dans le monde entier. Et franchement, alors je casse un peu l'ambiance, mais franchement, moi, ça me fait me plaindre très souvent. Alors, j'entends souvent la question face à ça, mais s'il y a un Dieu, quand est-ce qu'il compte intervenir ? Est-ce qu'il va finalement faire quelque chose ? Quand est-ce qu'il s'y met ? Alors, j'en arrive à ma deuxième plainte. En fait, je me plains aussi, je râle, parce que je crois que beaucoup passent à côté de la fête de Noël. Je me plains parce que Noël, ça devient d'année en année un culte à l'ultra-consommation. L'année dernière, j'étais allé à un centre commercial du nord de Dijon, dont je tairai le nom, quelques jours avant Noël. Franchement, ne faites pas ça. Mais surtout, en fait, je suis triste qu'on puisse désormais considérer Noël sans Jésus. Nous croyons dans cette église que Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. Alors pourquoi c'est si important cette fête et pourquoi c'est une fête ? Parce que nous croyons que Jésus est Dieu. C'est ça la foi chrétienne. Je résume la foi chrétienne en 3 mots. Jésus est Dieu. Et comme des centaines de millions de personnes dans le monde, nous croyons que Dieu s'est fait lui-même homme. Cet homme, alors pas tout à fait ordinaire, cet homme s'appelle Jésus et il est né il y a 2000 ans. En fait, Dieu sait que le monde va mal. Il est tout à fait au courant. Et c'était ma première plainte. Et même qu'il le voit. Et en fait, Dieu, je pense que ça va même plus loin, il en connaît la raison. La raison, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui le rend égoïste. C'est le cœur de l'homme qui le pousse à dominer sur les autres. C'est le cœur de l'homme qui est à la racine de toutes les injustices dans ce monde. C'est le cœur de l'homme qui le pousse à la violence. Et c'est le cœur de l'homme qui dit « moi d'abord, et tant pis pour les autres ». Et en voyant ça, franchement, Dieu aurait pu ne rien faire. Si j'avais été Dieu, je pense que c'est ce que j'aurais fait, parce que j'aurais dit débrouillez-vous. Mais précisément, et c'est ça le mystère extraordinaire de Noël, je crois, c'est justement que Dieu n'est pas resté là sans rien faire. Il est précisément venu régler le problème, et pas seulement en surface, il est venu régler le problème à sa racine, c'est ce que je crois. Et pour régler ce problème dans le cœur de l'homme, c'est pour ça que Jésus, que Dieu, est venu sur terre. Et en fait, c'est ça Noël, et franchement, il y a de quoi fêter. Dieu est venu régler le problème de l'orgueil humain en venant humblement, comme un petit enfant, dans une mangeoire. Dieu est venu régler le problème de l'égoïsme humain en se donnant lui-même. Dieu est venu régler le problème de la domination humaine en devenant lui-même serviteur. Dieu est venu régler le problème de la violence en subissant lui-même la violence et sans violence. Dieu est aussi venu régler le problème de l'injustice en subissant l'injustice et en enseignant la vraie justice. Laissez-moi vous lire quelques versets quand même de la Bible qui fondent notre foi. Jésus possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes et il a été reconnu comme homme.
Il a choisi de vivre dans l'humilité, il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Et voilà ma troisième plainte, parce que j'ai pas fini de râler, excusez-moi. Je râle aussi, je me plains, et ça c'est plutôt pour les chrétiens d'ailleurs, dont je fais partie, que la fête de Pâques soit souvent en dessous de la fête de Noël. Parce que nous chrétiens, on aime bien Noël, on décore l'église, et tout le monde aime bien Noël, on le fête. Mais pour nous, il y a une fête encore plus grande, c'est Pâques. Parce que Jésus est né, c'est ce qu'on fête à Noël, mais il a aussi enseigné, et il y a un moment, il a été accusé à tort alors qu'il était innocent. Il est mort sur une croix, vous connaissez ces représentations. Il est mort. Il a subi la pire injustice pour réparer la justice. C'est un peu comme si le juge, Dieu, s'était lui-même fait coupable. Mais ce qui fonde notre foi, c'est ce qui s'est passé 3 jours après, à Pâques justement, cette fête de Pâques. Jésus est ressuscité. Ça veut dire que pour la première fois et définitivement dans l'histoire, la mort a perdu, et c'est ce que nous croyons également. Voilà pourquoi nous croyons que si nous reconnaissons Dieu, si nous lui appartenons, nous ressusciterons comme lui, rien de moins. Et nous vivrons avec lui pour toujours. C'est ça nos histoires de paradis en fait. C'est juste qu'il est ressuscité, donc on ressuscite comme lui, on est avec lui pour toujours. C'est pas un endroit avec des anges, je sais pas quoi. Alors, il y a beaucoup de représentations, mais l'idée c'est simplement d'être avec Dieu pour toujours. Et c'est une bonne nouvelle, et voilà pourquoi quand vous êtes entrés, il y avait marqué « Église, la bonne nouvelle ». Ça explique qu'on l'ait écrit sur le bâtiment pour nous, parce que c'est vraiment cette bonne nouvelle qui fonde notre foi. Allez, encore un petit verset de la Bible, après j'arrête. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, on pourrait dire aussi qu'il s'est donné lui-même, c'est ce qu'on fête à Noël, afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et ça, c'est ce qu'on fête à Pâques. Je crois que Dieu a agi il y a plus de 2000 ans, il a même agi avant. Dieu agit encore en 2024, je crois aussi, peut-être parfois discrètement. Dieu restaure des vies détruites aujourd'hui, je peux en témoigner. Dieu transforme encore des vies aujourd'hui. Je peux aussi en témoigner. J'en ai vu des vies transformées. Et il y a sûrement des personnes qui en veulent plus que moi. Et Dieu transforme, oui, encore des cœurs durs. Aujourd'hui, il a transformé le mien. Il continue de transformer ma vie personnellement. Et puis surtout, Dieu agit encore. C'est ce qu'il promet aussi. Il y a un jour où Dieu réglera tout définitivement. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il y a un jour, c'est écrit dans la Bible et je le crois, que toute justice sera faite. Plus de violence, plus d'égoïsme, plus de jalousie. Ça fait rêver. Mais Dieu veut une seule chose, que nous reconnaissions son amour, que nous nous tournions vers lui. Alors pas seulement par la pensée, mais que notre vie entière soit orientée vers lui, le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Alors peut-être simplement mon invitation, c'est de ne lui fermons pas notre cœur, parce que nous avons tous besoin qu'il répare le cœur de l'homme et nos cœurs à chacun d'entre nous. Alors, je vous ai parlé de 3 plaintes, 3 manières de râler. Si je reprends dans l'ordre, je me suis plaint parce que le monde allait mal. J'ai bientôt fini, il faut bientôt réchauffer les instruments. Parce que le monde va mal, oui. Mais surtout parce que je crois qu'on regarde beaucoup les problèmes, mais pas la solution. Nous regardons ailleurs qu'à Jésus. Et parce qu'aussi, on oublie la portée et la beauté de l'autre fête, la fête de Pâques. Et donc, en réalité, je change complètement ce que je viens de dire. Je n'ai aucune raison de me plaindre. En réalité, je sais que mon Dieu et mon Seigneur est avec moi, que je serai toujours auprès de lui, même si je devais mourir à vue humaine d'ailleurs, et donc j'ai pas de quoi me plaindre. Je sais que tout ce qui va mal aujourd'hui, il y a un jour, ce sera réglé bientôt par celui que je connais, celui qui a tout créé, et sa justice triomphera. J'ai pas de raison de me plaindre. Et je suis aussi émerveillé, c'est le sens des paroles qu'on a chantées avant, que le grand Dieu de l'univers soit né humblement, comme un enfant, dans une mangeoire pour animaux. Et pour ces raisons, je me réjouis encore beaucoup, beaucoup de fêter Noël, encore cette année, en 2024. Et permettez-moi de vous souhaiter encore un vraiment, vraiment joyeux Noël. Merci.